Nous sommes ici, 10 semaines après l'équinoxe. Plus que 3 semaines et nous serons au solstice, le premier jour de l'été. Fin mars 97, la comète Hale-Bopp nous a survolés. Elle se trouvait au-dessus du plan des planètes. On pouvait la voir le soir, après le coucher du soleil. Et puis elle a disparu. Où est-elle passée ? Lorsque la comète était au plus près de la Terre, nous étions ici. 10 jours plus tard, quand elle se trouvait au plus près du Soleil, nous étions là. Durant les 2 mois où la comète a plongé vers le plan des planètes, la Terre est venue à cet endroit, mais nous ne pouvions plus voir la comète parce qu'elle était presque dans le même axe que le Soleil. Puis la comète est passée en dessous du plan des planètes pour s'éloigner vers les confins du système solaire. Quand une comète est dans l'axe du Soleil, elle traverse le ciel, invisible, pour tous, sauf pour vous qui regardez ces images. Quand la planète Vénus est dégagée à gauche du Soleil, on peut l'apercevoir le soir. Là, durant 3 ou 4 mois, Vénus est le premier astre qui brille après le coucher du Soleil. Si Vénus brille autant, c'est qu'elle est près du Soleil et proche de nous. De plus, elle est entièrement recouverte d'une épaisse atmosphère blanche qui reflète la lumière solaire. Lorsque Vénus est à droite du Soleil, on la voit le matin. Puis Vénus et la Terre continuent leur course autour du Soleil, Vénus plus vite que la Terre. En quelques mois, Vénus prend tellement d'avance sur la Terre qu'elle s'aligne avec le Soleil, invisible dans son rayonnement. Peu à peu, Vénus se dégage de l'emprise du Soleil et devient visible le soir, à gauche du Soleil. Quand un astre se trouve à gauche du Soleil, on le voit le soir. Vénus traverse le ciel tous les jours en suivant le Soleil, invisible. Quand le Soleil se couche, Vénus, l'étoile du Berger, commence à briller à gauche du couchant. De semaine en semaine, Vénus se dégage de plus en plus du Soleil. Après le coucher du Soleil, il lui reste donc plus de temps pour briller. Nous la voyons de mieux en mieux. Chaque mois, il y a une conjonction Lune-Jupiter. La Lune est alignée avec Jupiter. Voilà comment ça se passe. La Lune tourne autour de la Terre en 4 semaines. En prenant la Lune comme point de mire, votre regard balaye tout l'horizon planétaire. Visez la Lune, vous verrez les planètes. Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Mais bien entendu, seulement du côté nuit. Parce que du côté jour, sous l'effet du Soleil qui illumine l'atmosphère, vous ne verrez ni les planètes ni les étoiles. Demain matin, cette ligne de mire Terre-Lune visera Jupiter. La Lune sera en alignement avec Jupiter. Mais attention, Jupiter est 2000 fois plus éloigné que la Lune. Dans cet alignement, la Lune apparaîtra à 2 doigts au-dessus de Jupiter, car l'orbite de la Lune est légèrement décalée par rapport aux orbites des planètes. À l'est, l'horizon s'éclaircit, les étoiles disparaissent, et Jupiter, plus brillante, disparaît après les étoiles. Il n'y a que la Lune, encore plus brillante, qui restera visible en plein jour. Au moment de la conjonction Lune-Jupiter, Jupiter est juste au-dessous de la Lune, et en haut, une étoile brillante. C'est Altaïr, une étoile proche de nous. Lune, Jupiter, Altaïr apparaissent côte à côte. Elles sont en réalité très éloignées les unes des autres. La Lune est très proche de la Terre. Si la Terre quittait son orbite pour se diriger vers la Lune, à notre vitesse de croisière de 107 000 km/h, nous y serions en 4 heures. Pour aller jusqu'à Jupiter en ligne droite, on mettrait presque 1 an. Au
au bout de 4 ans, on atteindrait la planète Uranus. Et après 6 ans, Neptune. Les étoiles, elles, sont beaucoup plus loin que les planètes de notre système solaire. Pour atteindre Altaïr, il faudrait 160 000 ans. Et pourtant, Altaïr est proche de nous, comparé à des étoiles qui sont à l'autre bout de notre galaxie et qui, peut-être, en ce moment, n'existent plus. Mais revenons sur la Terre, qui est à 4 heures de la Lune et à 1 an de Jupiter. Ce sont des dimensions que nous pouvons comparer à ce que nous vivons tous les jours. Les dimensions du système solaire que vous découvrirez tout au long de ce voyage. On croit que la lumière parcourt toujours une ligne droite. Mais en réfléchissant sur l'univers, Einstein avait conclu que la gravitation, la force d'attraction des astres, devait déformer l'espace. Un corps aussi massif que le Soleil creuse comme un trou dans l'espace-temps. Et ce trou devait théoriquement dévier la lumière, comme au golf où le trou dévie la balle. Mais ce n'était qu'une théorie. Cette théorie fut vérifiée par l'observation du ciel le 29 mai 1919. Il y avait ce jour-là une éclipse totale du Soleil et l'étoile Taurus Beta se trouvait presque dans le même axe que le Soleil, mais bien entendu infiniment plus loin. On l'attendait ici, près du Soleil, mais elle apparaissait là, décalée du Soleil. En fait, la lumière qui nous parvient de l'étoile passe près du Soleil et la masse du Soleil fait dévier la lumière de sa ligne droite en ligne courbe. On voit l'étoile à droite, au bout de la ligne droite, alors qu'en réalité elle se trouve à gauche, plus près du Soleil. L'énorme masse du Soleil dévie effectivement la lumière. L'étoile nous apparaît à droite, elle est en réalité à gauche. Par cette observation, on a vu que la célèbre théorie de la relativité générale était vraie.